Notre grand reportage à présent, et ce soir, immersion dans un centre éducatif fermé, les fameux CEF pour mineurs multirécidivistes. Ça n'est pas la prison, ça n'est pas non plus les vacances, l'encadrement est strict, on y apprend l'autorité, on y apprend le respect. On en a beaucoup parlé car leur efficacité fait débat. Il y en a en France 44 pour 488 places. Le gouvernement a promis d'en augmenter le nombre. Alors, sont-ils efficaces? Est-ce une bonne alternative à la prison? Voici ce grand reportage. Il est signé Fanny Stenler avec Benjamin Genome. Le calme ici ne dure jamais très longtemps. Une dispute éclate dans le salon télé. Les éducateurs s'interposent dans la seconde. Arrête un peu. Je suis tranquille dans la salle télé, il fait quoi? Il rôde, il pète. C'est pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Je lui dis, s'il te plaît, fais du respect. Pourquoi tu casses les couilles? Je crois qu'en allant te battant avec lui, tu vas gagner. Bah, parce qu'il fait le fou. Non, il veut pas. On sort dehors. Non, juste calme-toi, s'il te plaît. La tension ne redescend pas. L'éducateur tente d'apaiser l'autre camp. Lui, il est calme. Calme-toi aussi, c'est pareil. Si vous n'étiez pas intervenu, qu'est-ce qui se passait? Bagarre. Ah oui, il se serait tapé directement dessus. Il se tape dessus jusqu'à ce qu'il y en a un qui prend le dessus de l'autre. Ça arrive souvent, ça? Ça peut arriver, on ne sait jamais. Mais ça peut arriver à un moment. Ça peut exploser. C'est pour ça qu'on est souvent à côté et puis qu'on essaie de voir. Situé au cœur de la campagne bourguignonne, l'établissement était à l'origine un centre de loisirs. Encore? Aujourd'hui, nous en sommes loin. Devenu une alternative à la prison, le centre est destiné aux délinquants multirécidivistes. Les adolescents n'ont pas le droit de sortir. Aux fenêtres, il n'y avait pas de barreau au départ. Que ça soit ici, que ça soit au-dessus des chambres, parce que souvent, ils arrivaient à sortir, ils passaient par le toit, ils fuguaient. On peut rentrer ici. On a mis des renforcements, en fin de compte, dans chaque mur, parce que sinon, ça se casse. C'est du placo, un coup de poing, un coup de pied, un coup de chaise, c'était tout détruit. Les chambres aussi sont aménagées un peu comme des cellules. Chacun a la sienne, et la nuit, toutes les portes sont verrouillées. Pas de liberté, c'est 22 h, on respecte le règlement. Voilà. Chacun dans sa chambre. Ici, c'est mon lieu où on dort. Cela fait 5 mois et demi que Tony est au centre. Là, c'est mon père et ma nièce. Les visites à la famille n'ont lieu qu'une fois toutes les 6 semaines. Je le fais comme ça. À seulement 14 ans, il est déjà passé à l'acte plusieurs fois pour des vols et des dégradations. C'est tout propre. J'allais pas à l'école, en fait. T'allais pas du tout à l'école? J'allais jamais. Quand est-ce que t'as arrêté d'aller à l'école? Je me faisais virer, en fait, de tous mes collèges. Je me suis tous fait virer. Donc, après, j'étais en foyer et ça a empiré. Et... Après, voilà, je m'en foutais. D'accord. Et ça t'a manqué après l'école ou pas? Non. Et là, aujourd'hui, tu veux y retourner? Ouais. Bah ouais, là, je reprends goût, là. Tout est fait ici pour stopper la spirale de l'échec. Emploi du temps minuté, 2 élèves par classe maximum, quelques bases professionnelles, cours de sport, un dispositif lourd qui a un coût. Dans un centre éducatif fermé, une journée coûte entre 550 et 600 € par enfant. À titre comparatif, une journée en prison coûte 80 €. Un coût élevé, c'est l'une des critiques contre ces centres. Pour les défenseurs, c'est au contraire le prix de la réinsertion. Ah, mais tu vois, bah, je sais pas, moi. Auteurs de vols, parfois avec violence ou agression sexuelle, ces jeunes savent qu'ici, c'est leur dernière chance avant la prison. Je rentre dans une maison, je vois une télé, je vois ça, je pense pas aux gens que je vais voler. Après, je vais revendre la marchandise et après, je vais me faire de l'argent. Donc toi, c'est l'argent, en fait, que tu cherches? Tout le monde cherche l'argent. Qui la cherche pas? Quand tu fais du mal, est-ce que tu penses aux gens à qui tu fais du mal? Je pense pas. Mais après, maintenant que je suis ici, je pense. Avant, je pensais pas. Et tu regrettes ce que tu as fait? Un petit peu. Seulement un petit peu? Non, un peu. Après 1 mois et demi de présence, Ahmed n'a pas encore pris conscience de ses actes. Pour l'y aider, des entretiens individuels sont organisés chaque semaine. Quand vous êtes sauvé avec vos 2 copains, là, encore là, quand vous avez fumé dans les chambres, Je fume pas. vous êtes aussi agressif, quelquefois, envers l'adulte quand il n'est pas content après vous.
Agressif, vous savez pourquoi agressif? Je sais c'est qui l'a mis. Vas-y. C'est Khalil, juste parce que pour me faire chier, il me fait manger dans une autre table et d'habitude je mange tout le temps dans la même table. Il faut tout leur réapprendre, y compris des règles de base comme dîner à table. Mais le plus dur, c'est de les faire réfléchir à leurs actes. C'est le directeur lui-même qui s'en charge tous les mercredis. Bonjour à vous. La question qui se pose pour vous, qu'est-ce que j'ai fait ou j'ai pas fait pour atterrir au centre éducatif fermé? Alors que ma place est auprès de ma mère, auprès de mon père, auprès de mes petits frères. Vos histoires sont très douloureuses. Mais c'est pas parce que j'ai mal que ça me donne le droit de faire mal à l'autre. Il y en a qui vivent une vraie misère, c'est pas pour autant qu'ils volent ou ils violent ou ils agressent. D'accord? La réunion se termine dans un bâillement. Mais vous croyez que ça sert à quelque chose, ce type de discours? Il les touche parce que ça parle de l'essentiel. Et ils ne perdent pas de vue la douleur de la mère qui est absente, ils ne perdent pas de vue le procès qui s'est passé hier ou qui arrive demain, ils ne perdent surtout pas de vue le projet de sortie, donc ça ne peut pas ne pas leur parler. Ces paroles touchent parfois leur cible. Nous retrouvons Tony qui est de corvée de ménage. Il sort du centre dans quelques semaines. Les conneries, ça sert à rien. Parce qu'on se fait attraper et on fait du mal à ma famille. Mais après, dès que j'ai des tentations et tout, bah ouais, faut que je me dise dans ma tête. Dès que je fais une connerie, ça sera plus long. Ça sera où? Ça sera en prison, c'est pire qu'ici. Tu vas dormir? Aucune étude récente n'a été faite sur l'efficacité de ces centres en matière de récidive. En revanche, les institutions ont étudié leur parcours à la sortie. Sur 460 mineurs placés en centre éducatif fermé, plus de 26% retournent à l'école. 14% partent en formation professionnelle, plus de 6% dans un autre placement judiciaire et 2,4% trouvent un emploi. Reste la moitié de ces jeunes dont la trajectoire est inconnue. Ces adolescents ont passé 6 mois ici au centre éducatif fermé. Mais à leur sortie, comment vont-ils réagir? Ont-ils les armes suffisantes pour ne pas retomber dans la délinquance? Julien, lui, s'en est sorti. À 14 ans, il travaille dans l'entreprise de son père comme apprenti. Avant, je me levais quand je me réveillais. C'est-à-dire 10h, midi, 1h, des fois, même plus. Ça a changé depuis le centre? Oui, je serais pas là aujourd'hui. Puis après, quand j'ai 18 ans, j'ai un travail dans les mains. Je me connaîtrais, puis je pourrais prendre l'entreprise si je peux. Ça vous rassure? Bon, au moins, je sais qu'à 18 ans, je serais pas en train d'aller à Pôle emploi chercher un travail. Vous l'avez vu changer, vous, durant ces 6 mois? Son comportement, sa façon de parler, déjà. Qu'est-ce qui a changé? Déjà ses fréquentations, puis il se plie aux règles, il est plus respectueux, tout, quoi. C'est déjà une bonne chose, quoi. Le gouvernement a prévu de doubler le nombre de centres éducatifs fermés. Mais avec quels moyens? Des baisses de personnel sont envisagées. Le projet restera-t-il alors viable sur le long terme? Voilà pour ce grand reportage. Et Fanny est donc avec nous en plateau. Bonsoir. Vous avez passé plusieurs jours auprès de ces jeunes. Est-ce que vous avez été impressionné par le dispositif? Est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce qu'il est efficace selon vous? Écoutez Julien, pour avoir passé 4 jours en immersion, oui, le dispositif est clairement adapté à certains de ces jeunes. Peut-être pas tous, mais certains oui. Parce que ce qui nous a vraiment frappé, c'est que ce sont des adolescents, ce sont des enfants et qui réagissent exactement comme tels. Ils vont rire, ils vont s'énerver, ils vont pleurer. Et les imaginer en prison, dans des quartiers pour mineurs, eh bien, on ne peut pas ne pas penser qu'ils risquent d'être broyés et qu'ils risquent au contraire de ne pas s'en sortir. Alors, il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est une colonie de vacances. On y a passé une nuit. Il est évident qu'on ressent la pression, la tension. Il y a des barreaux aux fenêtres. Et il est évident que ce type de dispositif intègre la notion de punition. Après, pour vous répondre, efficace ou pas, le problème, c'est qu'il n'y a pas de chiffres récents sur le sujet. Donc, justement, le ministre de la Justice a lancé une étude sur le sujet. On devra avoir les résultats en début d'année prochaine. Merci Fanny.